Je veux particulièrement remercier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver ici, à pouvoir partager la parole de Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie des hommes, des hommes et des femmes de Dieu, des servantes et serviteurs de Dieu qui ont contribué au bon fonctionnement de ce programme. Certainement que l'occasion me sera donnée lors des séances de soir pour les saluer de manière distinguée. Mais d'ici là, que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Amen. Je vais apprécier Dieu aussi pour ta vie. Et j'espère que ce que j'ai à partager sera utile pour le ministère d'une personne. Amen. Il faudrait déjà qu'on puisse comprendre que je ne partage pas parce que je pense avoir réussi dans le ministère. Je ne partage pas parce que je pense être arrivé dans le ministère. Mais je partage parce que je pense avoir compris quelque chose. Et je me dis que la communion fraternelle consiste à donner à l'autre ce que tu as compris. C'est ça. C'est ça. On n'est pas obligé d'attendre d'arriver avant de partager. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a un problème. Les gens, ils cherchent à atteindre d'abord le sommet avant de s'ouvrir aux autres. Mais est-ce que ce ne sera pas plus beau que nous montions ensemble? La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Actes des Apôtres chapitre 3. C'est ça? Pierre et Jean montaient ensemble. L'un était un homme de foi, fougueux. L'autre était un homme d'amour, doux, mais ils montaient ensemble. Donc il faut qu'on accepte de monter ensemble. Voilà, il faut qu'on accepte de monter ensemble. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ouvre ce genre de temps d'échange. Parce que la Bible dit une chose, la Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Ça veut dire que j'ai une partie, tu as une partie, le voisin là-bas a une autre partie. Donc ensemble, quand on se met ensemble, vous voyez que ça fait les différents morceaux d'un puzzle. Et ça nous permet d'avoir l'image complète. C'est pourquoi l'Église ne doit pas s'inscrire dans la compétition, mais l'Église doit s'inscrire dans la complémentarité. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas que c'est tout en étant complémentaire qu'on peut y arriver, il y aura un problème. J'ai voulu, en priant pour préparer ce moment, par l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée, j'ai voulu, c'est vrai que c'est basique comme message, mais j'ai voulu vraiment le donner aujourd'hui pour qu'il nous serve de base. Voilà, pour qu'il nous serve de base. Et puis après ça, si on veut monter, on pourra monter. De toute manière, on a demain, on a après-demain pour monter. Si on veut s'envoler, même on nous dit Amen. Alléluia. Je veux déjà qu'on donne une offrande d'acclamation à Jésus parce que c'est pour lui que nous sommes là. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Et donnons une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Amen. Je veux rapidement qu'on reste debout, s'il vous plaît. Je fais la première lecture. Et puis, après quoi, nous pourrons nous rasseoir. Dis avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, le verset 1. Assieds-toi tout doucement. Je veux vraiment bénir Dieu et je veux pouvoir poser des fondements aujourd'hui sur le partage que nous aurons pendant 3 matins. Amen. Je veux qu'on puisse comprendre une chose. Nous ne sommes pas transformés parce que nous prions, dit la Bible. La Bible ne dit pas que nous sommes transformés parce que nous croyons. La Bible ne dit pas que nous... Il y a même un croire, amen, c'est une chose qu'on doit arrêter de faire. Amen. Hein? Ou pas? Dis à ton voisin, tu dois arrêter de croire. Tu sais, celui qui croit se dit, en français, quand on demande est-ce que Ange est dans la chambre, quand il dit je crois, c'est que j'en suis pas sûr. On doit arrêter de croire, on doit savoir. On doit arrêter de croire que Dieu peut faire. On doit savoir que Dieu peut faire. Vous savez, et il n'y a rien de plus désastreux qu'un leader qui croit. Le leader doit savoir et le peuple doit croire.
Et c'est ce qui fait du leader le berger du peuple. Parce que lui sait en qui il a cru et il croit en qui lui sait avoir cru. Donc il devient la lumière du peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ici, là, nous, on ne doit pas croire. On doit être assis avec des gens qui savent que Dieu existe. On ne doit pas être avec des gens qui pensent que Dieu existe. C'est parce qu'on sait que Dieu existe qu'on a tout laissé pour le suivre. Donc si toi tu laisses tout juste pour croire, c'est que vraiment il faut rebrousser chemin parce que tu risques de te casser le visage. Amen. Vous savez, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une autre chose que je veux envoyer comme fondement, c'est que dans le commencement, la Bible Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Les cieux et la terre. Jusqu'au 6e jour, il a fait l'homme. C'est ça? Et quand il a fait l'homme, c'était quoi le projet? Le projet, c'était que l'homme domine, c'est ça? C'est ça? À partir du verset 28, il dit Dieu les bénit, chapitre 1 de Genèse, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà, donc Dieu, ainsi de suite, il y a des bénédictions et tout. Mais ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que Dieu, quand il crée la terre comme étant un royaume où il a établi un roi. Mon gars, Dieu t'a jamais promis le ciel. On est entre pasteurs. Hein. Donc, c'est l'introduction. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Donc, voilà. Amen. Je suis doctorant en théologie, donc si je dis des choses, je sais de quoi je parle. Encore, je n'ai pas voulu me mettre devant des hommes de Dieu pour risquer mon ministère. Amen. Dieu ne t'a jamais promis le ciel. La Bible dit que le ciel a été fait pour les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, il y a la première dimension des oiseaux que vous voyez, les volatiles, et l'autre dimension des oiseaux sont les anges. Voilà pourquoi il a dit ne maudis pas le roi, même dans ta chambre à coucher, de peur que l'animal ailé n'emporte bien loin tes paroles. Quand on dit animal ailé, c'est que c'est un oiseau. Mais en réalité, c'est un esprit. Donc quand on parle des oiseaux, on parle aussi des anges. Quand on parle des poissons de la mer, on ne parle pas seulement que de poissons carpes ni silures. La Bible dit que l'homme domine sur les poissons de la mer et sur tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ça veut dire que dans la mer, il y a des chemins. Et il y a des êtres qui parcourent ces chemins-là. Donc, nous sommes d'accord que Dieu n'a pas promis le ciel, mais Dieu a promis la domination. Dieu a créé le ciel pour les anges. Il a créé la terre pour les hommes. Un des anges qui s'était rébellé a voulu, en plus de là où Dieu leur donne de régner, aller sur la montagne sainte de Dieu pour prendre la place de Dieu. Sinon, chacun avait sa place. Dieu est au-dessus, il règne là-bas. Les anges sont au deuxième ciel, eux, ils règnent là. Les hommes sont sur la terre, eux, ils règnent là. Les parkings sont partagés. Voici le commencement. C'est Satan qui est venu tout mélanger. Lui, il est quitté au deuxième ciel, il veut aller prendre le trône. Quand il a échoué du trône, on dit, bon, d'ailleurs, le deuxième ciel, là même, où il y a les anges, mais on ne te met plus là-bas, on te chasse même sur la terre. Et ils sont allés vers les astres, un peu partout dans les eaux et tout ça. Ils sont descendus dans un règne qui n'était pas le leur. Alors Dieu crée l'homme, parce que Satan a été chassé au 6e jour. C'est pourquoi Apocalypse dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Si Apocalypse dit ça, c'est qu'au moment où on le chassait et qu'il descendait, la mer existait. Donc la guerre a eu donc lieu pendant que la terre existait. Les gars, il faut qu'on situe bien le contexte, parce qu'une histoire sortie de son contexte crée beaucoup de prétextes. Je parle. On est avec le pasteur où il y a des appelés, il y a des appelés ici. Tout le monde est pasteur établi sur l'église, appelé. Qui est appelé aussi? Appelé. Voilà. Vous faites, je dis ça pour savoir
Voilà, c'est important. Pasteur, Dieu vous bénisse. Vous savez, quand Dieu a créé les hommes, c'était pour que l'homme domine. Maintenant, l'homme, étant né de Dieu, étant formé, étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme devait dominer comme Dieu domine. On se comprend? Le problème qu'il y a eu, c'est que dans le ciel, il y avait le plus haut gradé. Il s'appelait Lucifer, Luciféré, le porteur de lumière. On se comprend? Il était chérubin protecteur du trône, selon que la Bible nous dit. Maintenant, on lui annonce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée. Il y a quelqu'un qu'on va créer, qui est moins fort que toi, mais qui doit dominer sur toi. Et toi et tes anges, vous devez le protéger, parce que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc, en réalité, c'est comme si on le réduit au statut de vigile. Ça ne peut pas passer. Donc, voilà l'opposition du ciel. Voilà le début de la révolte du ciel. C'est la raison pour laquelle, quand on le chasse du ciel, on ne le met pas sur Mars, mais on le met sur la terre pour que Lucifer prouve qu'il avait raison. Et c'est pourquoi il devient le tentateur. Quand Dieu veut voir si un homme mérite la dimension, c'est Lucifer qui l'envoie. Parce que le premier à avoir contesté l'existence et la domination de l'homme, c'était Lucifer. Donc pour qu'un homme domine, il faut qu'il affronte Lucifer. Alors Dieu jette Lucifer sur la terre pour que Lucifer teste les hommes. Et le premier contact avec l'homme, l'homme a mangé le fruit, l'homme est tombé. Voilà le problème. Et l'homme a montré à Dieu que Lucifer avait raison. Donc il s'est accaparé du territoire où nous on devait régner. Et il nous a rendus esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup viennent à l'église mais ne comprennent pas l'histoire là sous cette forme. Or, une histoire que tu ne comprends pas, tu ne peux pas la prêcher. C'est bon? On peut plonger encore. Donc, la terre et ses richesses appartiennent à l'homme. Lucifer, par ruse, vole la position et il nous prend l'or, le diamant, le pétrole, tout. Et maintenant, pour nous redonner ce qui nous appartient, il demande à ce qu'on l'adore. Or, plus on l'adore, plus Dieu tombe dans une désillusion. Parce que c'était ça le pari. L'homme sera ton image, mais l'homme n'est pas digne de toi. Et je vais te prouver que l'homme n'est pas digne de toi. La position que tu lui donnes, il n'en est pas digne. Et si tu lui arraches la richesse, il va te régner pour prendre la richesse. Alors Lucifer qui prend la richesse désormais, on voit tous les hommes à l'adorer lui pour reprendre la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Alors quand il rencontre Jésus dans le désert, il dit à Jésus quoi? Prosterne-toi à moi, parce que tous les royaumes et les richesses m'appartiennent. Mais écoute-moi, Jésus n'a jamais contredit Lucifer. Il ne lui a pas dit ce que tu dis est faux. Est-ce que vous savez que Lucifer ne ment pas tous les jours? Il s'appelle juste le menteur. La Bible dit qu'il a menti dès le commencement. Ça, ce n'est pas tous les jours il ment. Je reprends. Quelqu'un qui est appelé le voleur n'est pas forcément ton voleur. Je reprends. Celui qui est appelé le voleur n'est pas forcément ton voleur. Il a appelé le voleur parce que dans son CV, il volait. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et c'est devenu un nom. En background, il avait volé. Et c'est devenu une identité. Mais toi, ton voleur, ça peut être un nouveau voleur qui est né qu'on ne comprend pas encore. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Qui comprend ce que je dis? Donc c'est un nom. Sinon, j'ai envie de vous dire, sur la terre, les premiers à avoir révélé l'identité de Christ, c'était des démons. Le fou de Gadara. Quand les démons ont vu Jésus, dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Qui lui a dit ça?
Parce que plus tard, un des disciples dit, pour nous, tu n'es pas Élie, pour nous, tu n'es pas un prophète, mais pour nous, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père dans les cieux. Mais si c'est mon Père qui est dans les cieux qui te révèle que je suis le Fils du Dieu très haut, le démon là, qui lui a dit? Les esprits ont accès à des vérités que vous ne comprenez pas. J'ai envie de te choquer. Les esprits assistent même à des réunions dans le ciel. Bon, bref, j'ai dit, on va plonger à partir de demain. Restons sur l'introduction. C'est bon? On peut aller? On peut aller encore? Donc, on est d'accord que le ciel a des habitants. Voilà pourquoi le psaume dit, tu as créé la terre par ta parole, les cieux et la terre par ta parole, et leur armée, l'armée des cieux par le souffle de ta bouche. Ça veut dire que dans le ciel, il y a une population qu'on appelle l'armée des cieux. Ce sont des anges. Amen. Sur la terre, il y a quelqu'un qui devait régner qu'on appelle, il y a quelqu'un qui a volé le règne de l'homme qu'on appelle. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu pour rétablir l'ordre qu'on appelle. Maintenant, quand Jésus rétablit l'ordre, là, pourquoi toi, c'est au ciel, tu es régné? Voilà ma question. Il faut qu'on reste dans le contexte. Quand Jésus vient, puis il meurt, et puis il prend le pouvoir, qui te redonne le pouvoir, pourquoi toi, tu prends le pouvoir pour t'envoler pour aller ailleurs? Il donne le pouvoir pour que ici, tu marches sur le serpent. Ici, tu marches sur le scorpion. Pour que ici, tu marches sur la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse te nuire. C'est ici. Voilà pourquoi, quand Jésus vient, il vient avec le concept du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas dans le ciel. Il a dit, ne vous y trompez pas, que personne ne vous trompe en vous disant le royaume est ici ou le royaume est là-bas. Il dit, en réalité, le royaume est au milieu de vous. Le royaume n'est pas... Non, arrêtez de chercher en haut ce qui est en bas. Et quand on a des hommes de Dieu qui pensent que le royaume est en haut, ils envoient tout le peuple dans les nuages. Et les chrétiens vivent dans les nuages. Parce que les prédicateurs les envoient dans les nuages. Je parle ou je bavarde. Si tu n'as pas l'âge, il ne faut pas venir demain. Je ne suis qu'à mon introduction. Tiens, ton voisin ne va pas dans les nuages. Il n'y a rien là-bas. Et dès demain, je vais t'enseigner qu'il y a des hommes qui arrivent à capturer des anges. Donc, l'homme, c'est une machine que toi-même tu ne connais pas. C'est écrit dans ta Bible. C'est écrit dans ta Bible. Voilà pourquoi j'ai voulu séparer les peuples. J'ai voulu prendre le peuple de Dieu les soirs et puis les pasteurs matin. Sinon, si je mélangeais tout et puis je donne le message, les gens vont juste partir en retenant, ah, il a prêché, c'était fort. Mais c'était fort, beaucoup sont perdus. Qui comprend un peu de quoi je parle? On ne cherche pas à prêcher pour que ce soit fort. On cherche à prêcher pour que quelqu'un grandisse. Il faut que tu quittes ici, que tu aies une autre perception du ministère. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, et je veux lire, la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, la Bible dit, faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, il fait de nous des ambassadeurs. C'est pourquoi quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il dit, si vous voulez prier, dites notre Père, qui n'est pas sur la terre, qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Mais quand le règne de Dieu vient, c'est pour que toi tu règnes. Le règne de Dieu ne vient pas pour que tu sois esclave. Le règne de Dieu vient pour que toi tu règnes sur la terre comme Dieu règne dans le ciel. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Parce que dans le ciel, ta volonté était que l'homme domine sur la terre. Le diable a volé cette domination. Jésus a rétabli cette domination alors que ta volonté de règne dans le ciel là, se déploie sur la terre. Donc je dois régner. Ton règne n'est pas... Non, arrêtez de penser... Non, le royaume n'est pas dans le ciel. Le royaume est différent du paradis. Le paradis dans la Bible n'est pas appelé royaume. Le paradis dans la Bible est appelé la Nouvelle Jérusalem. Ne mélangez pas les noms.
Bon, parlons ensemble. Ne mélangeons pas les noms. Le paradis dans la Bible est appelé Nouvelle Jérusalem. Mais Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu jusqu'à vous. Donc le royaume vient jusqu'à nous, mais pour le paradis, Dieu nous enlève de la terre jusqu'au paradis. Donc nous allons vers la Nouvelle Jérusalem, mais le royaume vient à nous. Ça veut dire que c'est deux endroits différents. Et voilà pourquoi la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Ça veut dire que de toute façon, le monsieur est arrêté là, c'est un royaume. Lui là, c'est un royaume. Elle, c'est un royaume. Royaume et sacrificateur. Royaume et sacrificateur. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek n'était pas sacrificateur seulement. Il était sacrificateur et roi. Parce que la sacrificature nous dépouille, mais la royauté nous établit. Quand tu es sacrificateur, tu laisses tout pour suivre Dieu. Et Dieu finit dans la sacrificature par te donner la royauté. C'est pourquoi tout homme de Dieu commence toujours dans la pauvreté et finit dans la royauté. Pour que les deux dimensions soient présentes. Nous, quand nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu, on faisait un pacte avec la pauvreté ni la misère. Mais nous rentrons par la porte de la sacrificature. Et nous finissons par la porte de la royauté. C'est pourquoi un homme de Dieu qui commence par la porte de la royauté ne croit pas en son ministère. Quand on marche, on laisse des traces. Et c'est la sacrificature qui fait ton témoignage. C'est dans la sacrificature que personne ne croit en toi. C'est dans la sacrificature qu'on dit, oh, les pasteurs, je suis pensé. Ça, c'est dans la sacrificature. Mais quand la royauté commence, quand la royauté commence, c'est là qu'on voit le pasteur Maybach. Et tu vois tout Libreville dire, ça, c'est l'argent des fidèles. Si tout le monde commence à faire enquête sur pourquoi tu es devenu riche. Mais bizarrement, tu ne vois pas d'enquêteur quand tu étais pauvre. Il n'y avait pas d'enquêteur quand tu souffrais. Personne ne te filmait quand tu marchais. D'Ovendo jusqu'à, je ne sais pas où. Jusqu'à Glace, même pour venir ici. Personne n'a filmé ça. Mais quand on te revoit dans 5 ans, en train d'avoir un jet privé, tout le monde va crier au scandale. Mais mon ami, si j'ai goûté au pain de la sacrificature, je dois boire aussi le jus de la royauté. Donc c'est normal qu'on commence petit et qu'on finisse grand. C'est normal. Regarde ton voisin, dis voisin, c'est normal. Et ça là, c'est pas dans la Nouvelle Jérusalem ni au paradis que tu dois vivre ça, c'est sur la terre. Parce que j'ai envie de te dire, à la Nouvelle Jérusalem, il y a un seul trône. Peut-être que tu ne sais pas. Il y a un seul trône. Et il y a un seul assis sur le trône. Il y a un seul qu'on adore. Il y a un seul qui règne. Nous louons sa gloire. Nous le célébrons pour l'éternité. C'est pourquoi un chrétien qui ne sait pas glorifier Dieu va s'ennuyer au ciel. Un chrétien qui ne sait pas faire des éloges à Dieu va s'ennuyer au ciel. Parce qu'au ciel, c'est ce qu'on s'en fait. Qui comprend? C'est ce qu'on va faire au ciel. Chanter des louanges à la gloire. Dire combien de fois il est extraordinaire. Donc, il faut faire les répétitions dès maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais sur la terre, c'est le contraire. Sur la terre, Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous sommes devenus fils de Dieu. Donc ça veut dire que personne n'a jamais vu le Père. Mais quand on te voit, on voit le Père. Donc si tu es pauvre, c'est le Père qui est pauvre. Si tu es dernier, c'est le Père qui est dernier. Si tu es à terre, c'est le Père qui est à terre. Si tu es royal, c'est qu'on veut dire au monde que le Père a la royauté. Donc quand les hommes se posent la question, c'est ta vie que Dieu prend pour leur répondre. Parce qu'ils ne vont jamais le voir. Mais ils vont le voir par toi. Maintenant, pourquoi tu veux que nous soyons derrière? Arrêtons de prêcher les nuages, les gars. Ramenons les chrétiens à la réalité. On doit régner.
Ramenons-la à la réalité. On doit régner. Même Jésus avait maison. Ah, vous savez pas. À Capernaum. Là où ils ont ouvert le toit pour faire descendre des malades. La Bible dit qu'ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Ça veut dire que Jésus est une maison. Regarde ton voisin et dis, hé voisin. Je peux poursuivre? Qui comprend bien? Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Qui a bien compris ce que je dis? Qui comprend l'introduction? Donc, nous allons aller maintenant essayer de comprendre une chose. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Que dit la Bible? Apocalypse chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, je peux lire? Est-ce que je peux lire? La Bible dit, tu as fait d'eux, il parle de nous, hein, de chacun de nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père, virgule. Et ils régneront sur la terre. C'est pas ça? Il faut lire. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Depuis quand la Bible t'a promis le ciel? Arrêtons ça. Regarde, on va dire, il faut qu'on arrête. Il dit, tu régneras sur la terre. Et toi, tu veux attendre le ciel, nous critiquez-moi sur la terre, ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Insultez-moi sur la terre, ce n'est rien. Pourquoi ce n'est rien? Mais regarde de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais promis quelque chose qui venait du ciel. Il a dit à Abraham, les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les nations seront bénies en toi. Il a pris Jacob un paresseux, il l'a rendu puissant. Il a pris Isaac en sécheresse, il l'a rendu puissant. Il a pris David un berger, il l'a rendu roi. Tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il n'a jamais donné quelque chose du ciel. C'est les hommes qu'il a pris sur la terre qui n'étaient rien. Il les a rendus quelqu'un. Maintenant, toi, tu veux, c'est le même principe, il est le même hier. Il est le même hier. Maintenant, toi, tu pries le Dieu d'Abraham et puis tu vas aller régner au ciel. Abraham a régné sur la terre. Comment tu peux comprendre qu'un homme nommé Abraham, avec les hommes de sa maison, on n'a même pas dit l'armée, on dit les hommes de sa maison, il se lève. Il va contre 5 rois et leur armée. Il remporte la victoire. Il reprend le butin. Il arrache son neveu et les captifs. Et puis il dit au roi de Sodome, je n'ai pas besoin de ce qui est à toi. Reprends tout le butin de la ville. Est-ce que vous savez quel butin Abraham a récupéré? C'est le butin de toute une ville. Regardez la richesse qui était là. Il dit, je ne veux pas que demain tu dises, j'ai enrichi Abraham. C'est qu'Abraham même qui marche là, c'était quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas dire ça. Il dit, moi je ne prends rien parce que ma richesse, il ne faut pas que tu dises un jour, il y a mes 10 francs dedans. Quand je suis riche, je dois être riche en marchant la tête haute. Ton ancêtre Abraham, c'est comme ça il était. Maintenant, pourquoi nous, ses descendants, on doit vivre dans le crédit? Depuis quand le Dieu d'Abraham a changé? À quel moment il a changé? Il a changé au moment où nous avons pensé qu'il n'était plus le même. C'est nous qui avons envoyé Dieu dans un autre contexte. Il t'en sera fait selon ta foi. Si ta foi dit que sur la terre, il n'y a rien pour toi, il n'y aura rien. Et nous avons prêché des messages pour envoyer les gens à avoir leur foi orientée ailleurs. Quand tu dis aux gens, on doit régner, bon, tu prêches le monde. Quand tu dis aux gens, on doit être devant, brou, message de la prospérité, parle-nous du ciel. Mais la Bible dit, ils régneront sur la terre.
On voit des gens aujourd'hui qui veulent contredire des pasteurs. Ils sont sur les réseaux sociaux, en train de mettre, hein, à quel moment l'évangile? Toi qui es encore dans ton bureau, tu veux parler d'évangile à quelqu'un qui a tout laissé pour prêcher? Entre toi et nous, qui a sacrifié quoi pour l'évangile? Si on parle de sacrifice, toi tu peux nous saluer? Les gens nous ont insultés pour l'évangile. On continue à se moquer de nous pour l'évangile. Toi tu penses que tu aimes plus l'évangile que nous? Mange ton foutou, va dormir. Petit, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Ici, là, c'est sérieux. Toi, tu viens à l'église chaque dimanche. Nous, on vient à l'église toute la vie. On ne vit que pour l'église. On mange, c'est l'église. On dort, c'est l'église. On pense, c'est l'église. Toi, tu vas venir nous conscientiser. Toi, tu vas nous conscientiser. Tu peux nous conscientiser. Tu penses que quand on s'assoit et puis on dort et puis on se réveille le matin et puis on se regarde dans le miroir et puis on se demande mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants si on meurt? Toi, tu peux répondre à cette question? Toi, tu connais comment la veuve d'un pasteur vit? Tu connais comment les enfants d'un pasteur grandissent? Toi, tu vas t'arrêter sur Internet entre le peuple de Dieu pour nous conscientiser. Mais ils peuvent le faire aussi longtemps que nous, on se tait. Celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Quelqu'un ne peut pas venir expliquer à un pasteur comment mon pasteur vit. Parce qu'ils sont là, non, on s'enrichit à l'argent du peuple. Mais toi qui marches là, il faut lui dire, il n'y a pas de richesse ici. Ceux-là, Dieu a fait grâce. Sinon, nous tous, on est assis par terre. L'argent qui est dans le pastorat, là, viens prendre. Aïe, viens prendre. Et puis prends tout. Il ne faut rien laisser. Parce que nous, on est assis, on cherche. Aïe. Maintenant, des gens qui souffrent pendant des années comme ça, quand Dieu les console un peu, vous êtes tueux. Comment? Ça, c'est la magie. Ça, c'est... Attends, pourquoi vous êtes comme ça? Le peuple nous lapide aussi. Pourquoi? Parce qu'un enfant, là, il grandit par rapport à ce que tu lui donnes à manger. C'est nous qui avons formaté le peuple. On l'a enseigné que notre règne est dans le ciel. Maintenant, ils te vont en train de régner sur la terre. Il va te dire, mais papa, tu avais dit que vanité était vanité, non? Mais vanité n'est pas vanité. Quelle vanité de vanité? Quand Salomon a réjoui le cœur de Dieu, Dieu ne l'a pas récompensé en l'envoyant au ciel. Dieu l'a rendu riche. Dieu aussi récompense par la richesse. Par la gloire. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément prêcher aux gens, allons au ciel? Allons au ciel, on va faire quoi là-bas? J'ai envie de te dire, si tu t'en au ciel, dans la condition où tu es, tu arrives à la nouvelle Jérusalem, Henri s'est envoyé. La Bible parle du pauvre Lazare et du riche et d'Abraham. Dans cette histoire, il y avait 3 personnes. Un pauvre, 2 riches. Abraham n'est pas petit quelqu'un. Abraham, c'est un riche. Le deuxième qui était là-bas, c'était aussi un riche. Le seul pauvre, c'était Lazare. Et le riche dit, Père Abraham, parce qu'en richesse, là, tu es mon père. Demande à Lazare d'aller chercher l'eau pour moi. C'est-à-dire que jusqu'au ciel, on veut envoyer Lazare. La pauvreté, c'est mauvais. Hein? Jusqu'au ciel, il a reconnu le pauvre de sa maison. Il dit, bon, toi, c'est pas toi, je ne peux pas t'envoyer. Parce que toi, tu avais des serviteurs. Mais lui, là, demande à ce qu'il aille chercher l'eau pour moi. Et Lazare partait. Vous n'avez pas lu. Abraham dit, reste tranquille, petit. C'est quoi tu fais là? Il partait pour l'eau. Les gars, il partait chercher l'eau. Et c'est Abraham qui l'a défendu. Lazare n'a pas été capable de parler. Les gars, à un moment donné, il y a des messages qu'on n'aura plus à prêcher si on est riche. Quand il vient devant quelqu'un, tu dis, Jésus t'aime. Ton parfum lui explique la suite. Aïe. Oui. Quand il dit le pasteur qui est là, et puis il tire son cou comme ça, et puis il regarde là-bas, mes bâches décapotables. Donne ta vie à Jésus. Même ma famille, je donne. Même ma famille. Il faut laisser. Ma maman qui ne veut pas se convertir, je l'attache, je l'envoie à l'église.
Pourquoi aujourd'hui les gens, l'église est devenue comme un phénomène de mode? Parce qu'on a réussi à avoir des enfants de Dieu qui sont prospères maintenant. Donc le message a commencé à être facile. Mais malgré ça, il y en a qui sont encore incrédules. Il faut que nous prêchions le royaume. Il faut que nous prêchions le royaume. Le royaume, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu règne sur les démons et le doigt de Dieu règne sur la terre. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de dominer les démons et on a le pouvoir de gérer les richesses de la terre. C'est notre droit. Sinon, Jésus qu'on suit là, Jésus n'était pas petit quelqu'un. La Bible dit qu'il portait un vêtement en fin lin rétort. C'était l'un des tissus les plus précieux de cette époque-là. Jésus, ce n'est pas petit l'homme. Hein. Sa robe n'avait pas de couture. Comme femme de Dieu, imagine une robe où il n'y a pas couture. C'est quel styliste qui a fait ça? Vous pensez que Jésus, c'était comme ça? Regardez les fils spirituels de Jésus. Moi, je les appelle les disciples de nuit. Il a choisi 12 disciples de jour. Mais quand il meurt, la Bible dit Joseph d'Arimathée, lui aussi était disciple de Jésus. C'est quand il meurt qu'on a su que derrière lui, là, il y avait l'homme. Mais regarde Joseph d'Arimathée. Il rentre chez Pilate sans procédure. Lui aussi, c'était disciple. C'est-à-dire qu'il y a des disciples là, ce n'étaient pas des hommes. Eux, ils sont dans l'ombre, ils regardent le vieux, va prêcher. Va prêcher. C'est-à-dire que Jésus, il est mort parce que c'était la volonté de Dieu. Et puis lui-même, il a accepté de mourir. Sinon, s'il fait paix, c'est mélangé. Qui me comprend un peu? C'est mélangé, ça dit que c'est mélangé. Mais quand il est mort, son fils est venu. Il dit, ah, toi aussi tu es disciple? Il dit, oui, je suis son fils. Et j'ai besoin du corps de mon père spirituel. Puis il a dit, ce corps-là, il y a litige dessus. Parce qu'il y a une théorie qu'il a développée pour dire le troisième jour, il va ressusciter. Et les pharisiens ont commencé à s'opposer. Tu ne peux pas donner le corps. Pilate leur répond, c'est Joseph d'Arimathée. On ne refuse pas quelque chose à Joseph. Joseph d'Arimathée. Si c'est Pierre qui demande le corps, tu peux le gifler, même shooter sur son pied. Qui devant nous? Mais Joseph d'Arimathée. Si lui veut le corps, je dois donner le corps. Peut-être qu'on va prendre les précautions pour ne pas que la supercherie ait lieu. Mais on ne peut pas dire non à Joseph. Alors Pilate dit, Joseph, on va te donner le corps, mais on va sceller le tombeau. Il dit, il n'y a pas de problème. Deuxième, on va mettre des gardes pour surveiller. Il dit, il n'y a pas de problème, pourvu que je l'enterre dignement. Donc ils ont préféré prendre des précautions pour surveiller le corps que de refuser à Joseph. C'est que Joseph n'était pas un rat. C'était pas n'importe qui. On ne refuse pas Joseph. Tous les pharisiens collés, leur voix n'arrive pas à la voix de Joseph. Quand Joseph parle, tous les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout le monde fait silence. Joseph, un seul des enfants de Jésus. Et vous voulez me faire croire que le règne qui nous atteint dans le ciel? Tu dois être de cette génération de Joseph? Ou tu rentres chez le président sans protocole? Tu dois être de cette génération. Et ce qui me choque, c'est l'excès de spiritualité de l'église. Depuis quand l'argent a la foi? Je reprends. Depuis quand l'argent a la foi? L'argent n'a pas de Dieu. L'argent sert le Dieu de celui qui le possède. Amen. Et si vous avez bien compris l'histoire, nous avons un règne. Satan nous a volé le règne. Mais quand il nous vole le règne, c'est avec les richesses de ce règne. Donc il donne les richesses de ce règne à ses enfants. Donc c'est normal que ces enfants deviennent des riches. Les francs-maçons, les rosicruciens, les trucs, ils sont devenus puissants. Mais ils sont devenus puissants avec l'argent du règne de qui? De nous, notre règne. Alors la Bible dit, ils amasseront les trésors de la nation pour vous et ils les déposeront à nos pieds au temps convenable. Ça veut dire que ce qu'eux ils ont et puis on dit qu'ils sont milliardaires, là, ne nous privons pas de ça. Et ils veulent nous redonner notre argent. Non, c'est information, je ne prends pas. Qui t'a dit que l'argent est information?
L'argent, c'est quelque chose qui appartenait à ton père, que ton père t'a donné et que Satan t'a volé. Maintenant, le gars qui t'a volé dit, je te redonne ta chose et toi, tu ne veux pas prendre. Toi, tu ne veux pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il est réséchrisien, parce qu'il est franc-maçon. Quoi? Prends. Sanctifie. Et va prêcher l'évangile. Point barre. C'est pourquoi j'ai tenu à situer le contexte depuis la Genèse. Pour que vous compreniez que sur la terre, rien n'appartient au diable. Tout appartient à l'homme parce que c'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi le diable n'a aucun droit sur la terre. La terre appartient à ceux qui sont extraits de naissance. Ah, vous n'avez pas lu. Jésus dit, parce que Pilate lui demande, tu es venu. Il dit, non, je ne suis pas venu. Né. Et je suis venu. Pourquoi Jésus complète, je suis né? Parce qu'il y a un qui est venu. Lui, il n'est pas né. On l'a jeté. Il est tombé. Mais la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme. Donc pour être fils de l'homme, tu dois passer par les entrailles d'une femme. Donc pour avoir le droit légal de régner sur la terre, Jésus avait besoin de trompe. Il avait besoin qu'on lui confie, qu'on lui donne des trompes, qui est la piste d'atterrissage légale sur la terre. Donc quand lui vient par le ventre d'une femme, il a le droit maintenant d'exercer l'autorité sur la terre. Nous ne sommes que à l'introduction. À partir de demain, on va monter. Donc, va dormir puis attache la ceinture. Parce que je compte t'énerver au fait. Il faut que quand tu quittes ici, tu sois animé d'une sainte colère. Tu dois aller dire à ton peuple. C'est ton peuple, hein? Je te dis, hein, au jugement dernier, tu es devant, ils sont derrière toi. Hein? Ah, d'accord. Et tu es responsable de ce que tu lui as donné à manger. Ah bon, d'accord. Donc tu es responsable de leur destinée. S'ils ont cru à quelque chose qui n'était pas juste et qu'ils sont restés loin de leur destinée à cause de ton message, tu vas rendre compte pour leur échec. Parce que pécher, ce n'est pas seulement offenser. Pécher, c'est aussi manquer le but. Or, les chrétiens fixent leur but par rapport au message qu'ils écoutent. Donc, ton message peut faire pécher le peuple. Ah bon, d'accord. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Ah d'accord. Regarde, ton voisin dit, ah d'accord. La terre appartient à ceux qui ont un extrait de naissance. C'est pourquoi, remarque, même les esprits ont besoin de fonctionner dans la famille, mais par l'entremise de quelqu'un qui est né. Ils ne peuvent rien faire sur la terre s'ils ne se mettent pas en complicité avec quelqu'un qui est né. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Il faut un natif d'abord. Parce que la terre nous appartient. Quand vous quittez ici, mettons dans notre esprit que la Bible dit, et puis ce n'est pas en Genèse que la Bible a dit ça. La Bible a dit ça en Apocalypse. Ils régneront sur la terre. Le dernier livre te dit que toi tu règnes sur la terre. Toi tu cherches ça où encore? Toi tu cherches quoi? Est-ce que tu sais que ce que Dieu dit aujourd'hui est plus important que ce qu'il a dit hier? Ce que Dieu dit aujourd'hui est plus important que ce qu'il a dit hier. Et c'est dessus que les hommes ont regardé, fait les mises à jour. La version du logiciel d'aujourd'hui que la version du logiciel d'hier. C'est ça la mise à jour. Hier, Dieu a dit à son peuple, allez en Égypte. Quand il est énervé, il dit, vous allez mourir dans le désert. C'est pas ce qui est arrivé. Et ce n'est pas le même qui avait dit allez en Canaan. Ce n'est pas le même. Mais ils sont arrivés à Canaan. Parce que sur le chemin, ils ont poussé Dieu à dire une nouvelle chose. Ce que lui dit là, aujourd'hui, a plus d'importance que ce qu'il avait dit hier. Hier, il avait dit ne mangez pas les quadrupèdes, ne mangez pas les corbeaux, les vautours, les animaux impurs. Mais en Actes des Apôtres, il a dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, je ne mange rien d'impur. Oh, il ne sait pas ce que Dieu dit aujourd'hui est plus important que ce qu'il avait dit hier. Hier, il avait dit ne mange pas. Aujourd'hui, il te dit, tue et mange. Il n'a pas dit tue et jette. Si c'est lui qui parle, ce qu'il dit est plus important que ce qu'il t'avait dit hier. Donc, il y a des prophéties qui ne sont plus d'actualité. Hein. Parce que chemin faisant, il a dit une nouvelle chose.
Mais toi, tu es resté figé sur l'ancienne chose qu'il avait dit. Or, ce qu'il a dit là, aujourd'hui, est plus important que ce qu'il avait dit hier. Je parle du bavard. Quelqu'un apprend quelque chose? Donc, il faut qu'on comprenne que nous devons régner sur la terre. Mais on règne sur la terre comment? On règne sur la terre en enseignant le travail. On règne sur la terre en enseignant la formation. Beaucoup ont des ministères excellents, mais échouent, pas parce qu'ils n'ont pas l'appel ni l'onction, échouent parce qu'ils n'ont pas la formation. Tous les 12 disciples avaient l'appel. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans la dimension de l'appel, ce n'est pas nous on choisit Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Donc ça veut dire qu'eux tous étaient appelés. Mais malgré leur appel, Jésus les a formés 3 ans et demi. Et il les a appelés disciples. Ce qui signifie élèves. Il les a mis à l'école. Et 3 ans durant, il les a formés. Il les a formés. Et quand il est mort et qu'il est revenu à la vie, il les a formés encore. La Bible dit qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. Il les a formés. Et il est monté au ciel. 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Et il y avait un docteur de la loi. Il s'appelait Nicodème. La Bible dit, nuitamment, il est venu voir Jésus. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a le message des vieux docteurs. Beaucoup restent fixés sur l'affaire de « j'ai 50 ans de ministère ». Mon ami, on est d'accord, mais les réalités d'Abraham ne sont pas les mêmes réalités d'Isaac. Les réalités du temps d'Isaac ne sont pas les réalités du temps de David. Les réalités du temps de David ne sont pas les réalités du temps de Joël et autres. Leurs réalités aussi ne sont pas les réalités de Pierre. Et les réalités de Pierre ne sont pas les réalités de Libreville aujourd'hui. Ne sortons pas du contexte. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi il est le même hier? Parce que dans chaque réalité, il y a des principes immuables qui font que ce à quoi ils ont obéi pour sortir de leur réalité hier, si tu connais ces principes que tu obéis, tu sortiras de tes réalités aujourd'hui. C'est ça, Dieu le même. Ce sont des principes qui ne bougent pas. Je parle? Je parle? Je parle? Vous savez, la Bible dit nuitamment. Nicodème est venu écouter l'enseignement de Jésus. Et Jésus lui donne le premier coup de tir. Il dit Nicodème. Nicodème dit oui, ton affaire de ciel là c'est comment? Il dit pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Il dit bon, moi j'ai un doctorat, mais c'est vrai que je n'ai pas fait science, je n'ai pas fait médecine, mais quand même, comment on fait pour revenir au monde? Il dit, Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Beaucoup aujourd'hui dans l'église n'avancent plus parce qu'ils se disent, j'ai 20 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère. Mais tu as 30 ans, tu as 40 ans. Le jeune il a 5 ans de ministère, mais regarde la vitesse à laquelle il part. Arrête-toi pour dire, petit, tu es en train de faire en 8 ans, c'est que moi je n'ai pas fait en 40 ans. Pour toi là, c'est comment? Il va t'expliquer. Mon ami, information n'en va pas en enfer. Information n'en va pas en enfer. Mon ami, pour toi là, c'est comment? Si ce qui t'explique ne colle pas à la Bible, merci pour le renseignement. Tu es obligé de faire. Tu es obligé. Si tu dis, moi, pour devenir comme ça, je casse tête de l'homme, je bois son cerveau. Tu es obligé de boire. Information ne va pas en enfer. Mais le problème, c'est quand tu refuses d'aller à l'information. Tu vois quelqu'un en train de courir plus vite que toi. Et toi, tu restes, non, c'est-à-dire que chaque chose en son temps. Quelle chose en son temps?
Jean-Baptiste était la star du ministère à son époque. Tout le monde allait à Jean. Et un jour, Jean regarde quelqu'un et dit, voici l'agneau. Oh. La Bible, ses disciples le regardaient comme, c'est lui l'agneau. Oh. Parce que le mouvement du réveil obéit par dimension de leadership. Tu peux ne pas quitter ton père dans la foi, mais appartenir à un autre mouvement de réveil. Parce que ton père dans la foi n'est pas forcément le leader du mouvement. Il y a quelqu'un que Dieu prend parmi plusieurs pasteurs à qui il confie le mandat de diriger la troupe. C'est un leader de génération. Tu peux l'aimer comme ne pas l'aimer, mais quand lui sort sa tête, tout le monde doit suivre le mouvement dans lequel il part. Parce que c'est le choix de Dieu. Dieu ne travaille pas avec la foule, il travaille avec les individus. Il prend Moïse, quand Moïse meurt, il prend Josué. Même quand Josué meurt, il ne choisit pas n'importe qui, il prend des juges à des périodes bien spécifiques. C'est toujours un homme ou une femme qui tire, et puis il avance avec la personne. Mais l'église, chacun veut avancer seul. On ne veut pas avoir des leaders. Le seul leader, c'est Jésus. Qui t'a dit ça? Même Jésus a donné pied à l'église. Oh, tout le monde était appelé. Tout le monde a un ministère. Mais il dit, toi, tu es Pierre. Ce n'est pas un débat. Que l'humilité nous envoie à accepter ce que Dieu fait avec le voisin. Mais ça ne t'empêche pas d'être dans le règne. Nos pères sont des héros. Ils ont lutté dans leur époque. Ils ont imposé le mouvement. Ils ont frayé un chemin. Mais la révélation de Dieu est progressive. Le prochain mouvement, ils peuvent ne pas comprendre. Mais ils doivent aussi réaliser que quand Samson n'avait plus de vision, il s'est appuyé sur un jeune homme pour retrouver les colonnes. Il s'est appuyé sur un jeune homme. Parce qu'il n'avait plus de vision, il ne voyait plus. Il s'est appuyé sur le jeune homme, il dit, accompagne-moi au moins au niveau des colonnes. Beaucoup voient un nouveau mouvement et ils préfèrent combattre. Ils veulent tuer le poussin dans l'œuf. Et aujourd'hui, on assiste à un conflit générationnel. Des jeunes qui veulent sortir, des vieux qui veulent les appuyer. Et les jeunes qui ne veulent pas mourir aussi dans l'œuf. Donc du coup, ils se rebellent parce que Dieu, vous voulez dire nous tuer. On vient nous mettre sur votre couverture pour vous casser notre cou. Qui comprend un peu de quoi je parle? Ça n'a même pas encore commencé, vous nous faites la guerre. Donc du coup, ils n'ont plus de repères. Mais quand une génération n'a pas de repères, elle se perd. Les gars, ça je parle à la jeunesse. Je ne parle pas aux vieux seulement. Quand une génération n'a plus de repères, elle se perd. C'est pourquoi ils vont beau être ce qu'ils sont. Mais sachant tirer le bon en eux. C'est pourquoi Dieu disait toujours, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte. Souvenez-vous. Le souvenir est important. Quelqu'un peut ne plus rien faire aujourd'hui de correct. Mais le souvenir peut te situer. Il y a un échec dans la Bible qui a donné un plus grand prophète. Il s'appelait Élie. Élie le sacrificateur était un échec. Un échec en tant que sacrificateur. Tellement c'était un échec. La première révélation que Dieu donne à Samuel, c'est que je vais exterminer la famille d'Élie. À partir de lui, il n'y aura plus de sacrifice. Je retire la sacrificature de sa maison. Et lui et ses fils vont mourir. Regarde la sentence, comment elle est dure. C'était un échec. Il a échoué même dans l'éducation de ses propres fils. Comment des enfants sont là. Et puis des femmes viennent s'adorer leur Dieu et ils couchent avec ces femmes-là dans le temple. Ils vont, ils prennent les offrandes, n'importe quoi. Et ils voient ça, ils ne parlent pas. Dieu n'a rien dit. Quand Dieu a suscité Samuel, Élie est mort. Mais la chose que je t'envoie à comprendre,
Élie était un échec. Mais Élie savait où Dieu parle. Le souvenir. Élie était un échec. Mais il savait comment Dieu parle. C'est lui qui a dit à Samuel, c'est Dieu qui te parle. Dieu ne me parle plus, hein. Mais la voix que tu entends, j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu. Oh, lui n'entendait plus, hein. Parce que Dieu était fâché avec lui. Mais la Bible dit que la lampe n'était pas éteinte. Donc quand l'enfant lui a parlé, il dit, dans mes souvenirs, c'est comme ça il parle. C'est lui. Oh, le monsieur avait échoué dans l'éducation de ses propres enfants. Imaginez Pénina, le jour où Anne soulève Samuel pour le donner à Élie. Déjà, mère ne fait pas enfant, on dit elle est bête. On dit elle ne sert à rien. Pénina passe son temps à chercher les nouveaux mots pour insulter Anne. Vous n'avez pas lu? Et toi, ton ventre cimetière là, on ne sait pas comment tu t'es arrangé jusqu'à tu as eu un. Bête que tu es. Un seulement que tu as eu là, tu le soulèves. Pour aller donner à un homme qui ne sait pas élever quelqu'un. Même ses propres enfants sont des débauchés. Anne, on comprend pourquoi tu étais stérile. Non, on comprend. Au fait, jusqu'à présent, on ne comprenait pas. Mais ton modèle de bêteté là, on comprend maintenant pourquoi tu étais stérile. Tout le monde s'attendait à ce que Samuel soit un échec aussi. Si son propre sang il a loupé, c'est ton sang il va réussir. Mais là où il a échoué pour ses fils, le même Élie a produit un fils, Samuel, qui était l'un des plus grands prophètes, un faiseur de rois. Ils ont leurs défauts, mais ça reste des repères. Et j'ai l'habitude de dire Noé nu est plus dangereux que Noé habillé. Vous les voyez comme ça, ils n'ont plus rien à perdre. Hein? Ils ont déjà tout vécu. Ils n'ont pas de futur, ils n'ont que des souvenirs. C'est vous qui avez un futur. Mais leur venin peut tuer votre futur. Un serpent coupé à moitié est plus dangereux qu'un serpent entier. Ah, tu ne sais pas ça? Le venin du serpent qui agonise tue un arbre. Ça ne se passe pas au Gabon ici. Ah, tu n'es pas allé au village aussi. C'est comme ça. Très bien. Non. Faisons attention. Je parle. Un, on doit régner sur la terre. Mais de deux, la passation se fait entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste dans le ministère est l'aîné de Jésus. Même si Jésus est prédestiné à être plus grand que Jean-Baptiste, il doit accepter d'être introduit par Jean-Baptiste. Il doit accepter. Parce que devant là-bas, on va te poser la question. Tu dois avoir une réponse. On va te poser une question devant. Tu dois avoir une réponse. On te va faire des choses. Tu guéris ici, tu fais ici. Tout le monde acclame. D'accord. Ils vont te poser la question. Ton pouvoir là, tes pieds qui poussent et tout là. Tes yeux qui s'ouvrent là. Ton pouvoir, ça vient d'où? Si tu dis de Dieu, ça ne suffit pas. Hein? Parce que ceux qui te posent la question savent que Dieu passe d'une génération à une autre. C'est pour te dire qui t'a introduit. Jésus se retourne et puis il a dit, ce que moi je sais, c'est que je n'ai jamais dit que c'est l'agneau. Il y a quelqu'un qui a dit, voici l'agneau. Il s'appelle Jean. Donc si vous trouvez le pouvoir des gens et quittez où? Je vais vous dire pour moi quittez où? C'est lui qui a dit je suis l'agneau. C'est lui, hein? Donc, si vous voulez aller lapider Jean, mais moi laissez-moi tranquille. Moi je venais juste me faire baptiser. Sagesse de Jésus. C'est pas du jeu. C'est de la haute diplomatie. Il dit moi, je me suis juste levé. Je partais me faire baptiser. Quand je suis arrivé au bord du Jourdain, c'est que je sais. Il a parlé à haute voix, tout le monde a entendu.
voici l'agneau. Donc si ce que j'ai dit est faux, c'est que Jean-Baptiste est un faux. Mais c'est lui qui a dit. Ils sont tournés et dit, le gars là veut nous mettre dans le problème, ils vont nous lapider ici. Parce que lui, on peut le lapider. Mais si on dit que Jean-Baptiste était un faux prophète, c'est la foule qui a nous tués. Parce qu'eux tous, ils sont d'accord que Jean-Baptiste, c'est un prophète authentique. Nous, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, mais eux, ils sont d'accord. Alors on lui dit qu'on ne sait pas. Ils sont revenus. Ton pouvoir là, nous, on ne sait pas, mais pour Jean-Baptiste aussi, on ne sait pas où c'est quitté. Il dit, mais si vous ne savez pas pour Jean-Baptiste, moi aussi, je ne vous dis pas pour moi, on s'est quitté. Parce que je vous ai dit au début, ce n'est pas moi qui ai dit ici à nous. Mais toi, quand on te posera la question, qui sera ton Jean-Baptiste pour te couvrir? Sous le mandat de qui tu pourras te cacher pour justifier ton ministère. Jean-Baptiste n'avait jamais donné l'onction à Jésus. Mais il fallait que cette onction-là ait un pareil. Un père n'est pas seulement celui qui communique l'onction. Un père est celui qui authentifie l'onction. Mais l'onction que Jésus transportait ne venait pas des gens. Ça venait de sa consécration. La Bible dit pendant 40 jours, il allait chercher Dieu dans le désert et il a été rempli là-bas. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui l'a rempli. Mais Jean-Baptiste l'a aidé à justifier le Saint-Esprit qu'il avait rempli. On est d'accord que tu as tes nuits de prière. On est d'accord que tu as ton temps de jeûne. On est d'accord qu'aucun père ne t'a aidé. Mais Jésus n'a jamais été aidé par Jean-Baptiste. Mais le nom de Jean-Baptiste a sauvé Jésus devant. Il y a des noms que tu portes pour courir. Quand on dit pourquoi, dis où? Tu montres le nom. Est-ce que je parle? Quand on dit que c'est pas, tu montres le nom. Non, pourquoi les aveugles voient? Ils montrent le nom. Ça devient comme un badge. C'est juste une caution pour qu'on te laisse tranquille. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est nourri? Je sais que d'autres sont assis et sont en train de réaliser quelques petites erreurs que ce message t'envoie à la repentance. La repentance n'est pas forcément parce qu'on a péché. La repentance peut venir parce qu'on reconnaît qu'on s'est trompé. Se tromper n'est pas un péché, mais se tromper n'est pas un péché. Non. Mais se repentir, c'est revenir à ce qui est juste. C'est revenir à ce qui est juste. Bouge dans le message et bouge dans la mentalité. Quand tu quittes ici, que Jésus te donne un Jean-Baptiste. Tu prends son nom, tu mets au-dessus de toi. Et puis tu passes sous son nom. Qui comprend un peu? Quand on veut t'arrêter, voilà le nom, tu remets. Point. Pourquoi tu as 15 000 fidèles? Voilà le nom. Mais il ne faut pas prendre n'importe qui. Il faut prendre Jean-Baptiste. L'homme qui parle, et puis tout le peuple est d'accord. Il est d'accord pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a des preuves. Et là, je veux enseigner quelqu'un sur comment choisir un mentor. Jean-Baptiste n'était pas le père de Jésus, mais c'était le mentor. Le mentor n'est pas seulement celui qui donne le manteau, non. Le mentor est souvent celui qui justifie le manteau. Celui qui authentifie le manteau. Celui qui fait que ton manteau, là, quand tu le déploies, on ne peut pas le contredire. Parce que si le Père est d'accord avec lui, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est à lui. Point. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont même dans le faux, mais qui cherchent de bons pères. Aussi, dès qu'il a le bon père, ça cautionne toute sa marmaille. On dit, oh, si c'est le père de Béni, ça c'est le fils de Béni, c'est normal que le paralytique marche. Mais là, si le paralytique, il allait le payer pour qu'il fasse comme ça. Bon, ça, c'est plus à notre niveau. Mais qui est son père? Son père est un homme de miracle. Normal. Et c'est pourquoi aussi les pères, avant de prendre des fils, examinent beaucoup. Parce que c'est que s'il met son nom sur toi, il justifie tout ton parcours.
si tu as menti dedans, si tu as triché dedans, si tu fais des faux miracles dedans, tu donnes de fausses révélations dedans, tout ça, ça vient sur son nom. Il accuse réception de tout ça. C'est pourquoi pour avoir un père à une certaine dimension, il faut être un fils à une certaine authenticité. Ne sois pas d'une génération coupée-clouée. Comprenez ce que je dis? Non. Tu dois découvrir des kingdoms. Et c'est le dernier point que je vous donne dans le fondement. Dis avec moi, découvrir le kingdom. Il ne t'a jamais dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Jamais. En fait, le problème, c'est que nous lisons et puis nous comprenons ce qu'on veut. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu as vu l'ami, le royaume de Dieu. Il dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Bon, peut-être qu'on va lire et puis quelqu'un va arrêter de mal me regarder. Il dit, en Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est la justice là qui est de Dieu. Oh, toi, tu as pris justice de Dieu, tu as enlevé Dieu là-bas, tu as mis ça sur le royaume. Non! Tu sais, quand en français on dit royaume et, ça veut dire qu'il y a une conjonction de coordination qui coordonne deux choses. C'est-à-dire que royaume plus justice de Dieu, la justice c'est un propriétaire. Le deux là, c'est un pronom possessif. Tu comprends? Ça indique que cette justice-là vient de Dieu. Donc il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. Il dit, toi tu dois découvrir le royaume plus la justice de Dieu pour avoir toutes les richesses par-dessus. C'est une équation. Royaume plus justice de Dieu égale toutes choses en abondance. Donc maintenant, c'est une équation dans laquelle il y a plusieurs inconnus. Premier inconnu, royaume. Deuxième inconnu, par-dessus. Mais justice de Dieu n'est pas inconnue. Parce que la Bible nous présente c'est quoi la justice de Dieu. Donc pour avoir le résultat, il y a quelque chose qu'il faut vraiment résoudre. C'est justice que je connais dans la Bible. Je dois additionner ça à quoi comme royaume. Donc je dois comprendre maintenant royaume signifie quoi. On entend faire mathématiques. Donc quand je découvre le X qui est mon royaume, je peux justifier le résultat qui est abondance. Or le royaume, ce n'est pas le royaume des cieux sous forme de ciel. Royaume, c'est kingdom, the king domain. Le domaine dans lequel toi, en tant que prédicateur, tu es roi. Quand lui t'appelle, il y a un domaine dans lequel il te oint. C'est ça ton royaume. S'il fait de toi un prédicateur, découvre que tu es prédicateur. Et puis colle ta prédication à la vérité de Dieu, à l'authenticité de Dieu. Et tu verras que tu auras toutes les richesses par-dessus. Ne cherche pas à avoir le même royaume que ton voisin. Toi, tu es un bon prédicateur, lui peut être un bon enseignant. Lui, il est bon enseignant, elle peut être une grande femme de guérison. Elle est grande femme de lui peut être un grand intercesseur. Elle est intercesseur, elle peut être une grande femme de miracle. Et ainsi de suite, chacun a son domaine. The king domain, le domaine où tu es roi. Recherche ce domaine. Moi, il me fait grâce de voir des miracles s'opérer dans mon ministère. J'ai vu pieds pousser. Les enfants sont là. J'ai vu trompe apparaître à l'accoucher. Avant, je faisais des capsules de miracles. Pour montrer comment Dieu travaille et tout. Mon nom n'allait pas à gauche ni à droite. J'ai fait un temps de prier parce que chaque année, on faisait 21 jours de jeûne en janvier. Et on entend de prier pendant 21 jours. Et puis Dieu me dit, toutes ces choses-là sont des choses que je t'ai données en plus. Mais le domaine dans lequel tu es roi, c'est la Bible dit. Retourne à la prédication. Retourne à l'enseignement. Il dit, ah, mais il y a les pieds qui poussent. Il dit, ça c'est un plus. Mais ce n'est pas le royaume. Tu veux devenir grand? Retourne enseigner. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai dit à mes fils, Dieu dit, il ne faut plus qu'on fasse de publicité de miracles. Ah papa, mais tout le monde vient là. C'est à cause des miracles. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ne fais plus de capsules. Voilà le monteur là-bas. Le voici derrière. J'ai dit, on ne fait plus. Maintenant, fais les capsules de prédication et puis mets.
Et quand on a commencé à faire les captures de prédication pour mettre, et que j'ai commencé à me poser dans la prédication, aujourd'hui, je vous parle. Je suis connecté à au moins 4 familles présidentielles. Au moins. Au moins. Et tout le monde est d'accord. Ils n'ont jamais vu. Un jour, ils m'ont vu prophétiser. Ah, tu prophétises aussi. Ils n'ont jamais vu ça. D'autres me sont étonnés. Puis je donne les détails sur une. Elle dit, tout ça, comment tu as su? Je dis, mais je suis prophète de ministère. Elle dit, mais tu ne montres pas ça. Je dis, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que je montre. Je montre ce que lui veut que je montre. Elle dit, mais papa, je me suis surpris en train de passer des nuits blanches à suivre tes prédications. Il dit, oui, c'est normal, parce que c'est mon domaine, c'est le domaine. J'ai vu un homme de Dieu appeler depuis les États-Unis. Il appelle, l'assistante décroche. Il dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 3 jours, je suis pasteur, je suis assis sur le canapé, je n'ai pas encore bougé. Je regarde les médias en boucle. Je ne peux pas la voir en direct, ce n'est pas grave. Mais dites-lui qu'il a quelque chose. Je l'ai écouté. Et puis j'ai pris le téléphone. Il était content, il a célébré Dieu pour le ministère. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé le royaume. Et aujourd'hui, là, si tu veux, il faut être qui tu veux. Je prends le micro, j'ai mon mot à dire. Parce que je sais que c'est mon domaine. C'est mon domaine. Tu veux régner? N'envie pas ceux qui font des miracles. Cherche ton domaine. Cherche ton domaine. Si tu découvres ton domaine, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui fait pousser tête. Rien. Il va faire pousser tête. Mais quand toi tu vas prendre le micro, tu vas dire, il est écrit, ils vont oublier tête là. Tout le monde est debout. Wow, yes, je sais. Tête là même là, c'est perdu. Qui comprend de quoi je parle? Tu vas les noyer, tu vas les engloutir. Parce que dans ton domaine, là, tu es le roi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le roi? Tu sais ce qu'on appelle le roi? Le roi, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps. Dans ton domaine, tu es le roi. Dans ton domaine, tu deviens comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Tu fais toutes sortes de dribbles sur le terrain. Les gens te voient et pensent que le football est facile. Tu deviens comme Zidane. Zidane joue au ballon, tu penses qu'il est en train de s'amuser. Oh, ce qu'il fait là, ce n'est pas du jeu. Il est en train de blesser par an des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le domaine. Je comprends? Quand j'ai découvert le kingdom, j'ai fait 24 heures dans sa présence à l'église de Koumassi. Un seul message d'enseignement, j'ai fait 6 heures. On s'est reposé après, j'ai fait 4 heures, on s'est reposé après, j'ai fait 8 heures. Ça fait combien de temps d'enseignement? Sans me répéter, vas-y. Je n'ai pas fait ça une fois, je n'ai pas fait ça 2 fois. Calcule. 6 plus 4 plus 8, c'est combien? Ça fait 18 heures. Tu prêches 18 heures, tu ne te répètes pas. À plus de 4 à 5 reprises. Mes enfants m'ont appelé la machine. Mais ils ne savent pas que c'est le domaine. Quand tu te connectes au domaine, l'inspiration vient d'en haut. Ce n'est plus une affaire. En fait, voilà, ça coule. Tu es connecté à la source. Quand quelqu'un c'est son domaine de faire les miracles, tu veux jeûne, regarde là-bas. Lui, il ne jeûne pas, il mange pancake, il boit jus d'orange. Quand tu arrives, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand lui, il fait ça. Receive now. Mon ami, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est son domaine. Chasser des démons, là. Jésus a donné ça à toute l'église, mais ce n'est pas le domaine de tout le monde. Ah oui, c'est un héritage de l'église, mais l'église a plusieurs enfants. Quand on va à 20 maisons, que vous divisez, laissez tout le monde dans la même maison. Aïe. C'est un héritage de ton papa, mais tout le monde ne va pas à la même maison. Toi, tu auras peut-être un studio quelque part là, c'est ton studio. Dans ce studio, il n'y a pas de délivrance. Et on ne te va pas faire délivrance. Non, tu vas lui, il ne fait pas de délivrance. Ça doit être un truc du diable. Ça, c'est le diable, ça c'est le diable, ça. Mon ami, tout le monde ne chasse pas des démons. Tout le monde ne chasse pas des démons. Il y a des gens, eux, ils ne savent pas chasser, mais ils savent enseigner comment on chasse. C'est ça qu'on appelle les docteurs. Arrêtez d'être complexé parce que vous n'avez pas une dimension de pneumatique, vous n'avez pas un power. En chacun, il y a une force de puissance, il y a une forme de puissance qui opère. C'est ce qu'il a dit en Éphésiens. La Bible dit,
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Il y a une puissance qui agit en toi. Elle n'est pas forcément puissance des miracles. Il faut l'accepter avec humilité, il faut la travailler. Elle va te rendre roi. Mais tu préfères, au lieu de regarder ta tasse, ce que Dieu a mis dedans, regarder chez ton voisin. Qu'est-ce que lui il a? Bon, faisons la même chose. Tu vas devenir un faussaire. Tu vas devenir un faussaire. Tu vas devenir un menteur. Il n'y a rien de plus difficile que d'imiter ce qu'on n'est pas. Il n'y a rien de plus difficile. C'est un exercice trop compliqué. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce qu'il faut mentir, il faut cacher encore les preuves. C'est trop compliqué. Et qui comprend un peu de quoi je parle? C'est trop compliqué. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où un peu partout dans le pays, il y a ça maintenant. Les gens fabriquent des choses. Mais ça ne facilite pas le travail des autres. Parce que quand ça sort, on ne peut pas mettre le nez dehors. C'est-à-dire que tu es pasteur, c'est les mêmes là. Rapide. Et pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas accepter leur domaine. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que l'œuvre n'est pas dans la compétition, mais dans la complémentarité. Et ne t'inquiète pas en ce qui concerne le peuple. Pour ton domaine, il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Mais le filet de chaque pêcheur prend une certaine catégorie. Un seul filet ne peut pas vider la mer. Un seul filet ne peut pas vider la mer. Donc ne regarde pas les 15 000 fidèles de quelqu'un pour stresser. Ne stresse pas. Va à ton rythme et selon le don de Dieu en toi. Ton filet là, ça va prendre poisson aussi. C'est peut-être pas 15 000, mais c'est les meilleurs poissons pour ta sauce. Quand tu vas les mettre, la saveur de ta sauce, le goût de ça. Quand tu vas manger le poisson là, le goût de ça, ça n'aura rien à envier à la baleine de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Recherche de kingdom. Recherche de kingdom. Recherche de kingdom. Et au kingdom, il faut ajouter la justice de Dieu. La justice, c'est l'authenticité. Ne te fais pas menteur pour glorifier Dieu. En quoi ton mensonge glorifie Dieu? Fabriquer des révélations, mentir ici que c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu t'a pas parlé, c'est un enseignement. Ne fais pas ça. Ne cherche pas à être un voyant. Ne cherche pas à voir ce que Dieu ne veut pas te montrer. Parce que la voyance aujourd'hui fait que beaucoup deviennent des voyous. Ne cherche pas à être un voyant. Dieu ne nous appelle même plus voyants. La Bible, ceux qu'on appelait autrefois voyants, on les appelle aujourd'hui prophètes. Mais pourquoi les prophètes veulent devenir des voyants? Oh, le voyant n'est pas différent du cartomancier. Le voyant n'est pas différent du nécromancier. Le voyant n'est pas différent de celui qui est dans la boule de cristal. Tout ça, c'est la voyance. Mais le prophétique n'est pas sur une boule de cristal, ni sur une carte. Mais le prophétique est basé uniquement sur le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des voyants, nous sommes des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le déclin et la chute de l'humanité a commencé lorsque l'homme a voulu voir ce que Dieu ne voulait pas lui montrer. Dieu lui ne touche pas le fruit. Elle a trouvé le moyen de voir dans le fruit le bonheur. La voyance, elle a vu. Elle avait dit, elle a vu que le fruit était agréable. La voyance. Tu veux voir quoi que Dieu va te montrer? Dieu voit quoi? Même un prophète, pas tous les jours Dieu lui montre. Il peut être précis, mais quand il marche, il ne voit rien. C'est quand l'Esprit de Dieu tombe sur lui qu'il voit ce que Dieu veut lui montrer. Je reprends. Ce n'est pas que pendant qu'il donne village, vous tous que vous regardez voir votre vie, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que Dieu ouvre son esprit sur la vie du frère. Mais c'est comme s'il regarde, Dieu fait comme ça. Et Dieu ne voit que la vie du frère. Mais il ne voit pas la vie de ce frère. Cette vie-là, elle est encore cachée. Quand Dieu referme, il peut sauter le frère, venir monter la vie de la maman. Après, il referme. Voilà pourquoi on prophétise en partie. Maintenant, le voyant, là, Dieu ne fait pas comme ça. Le voyant, là, Satan ouvre ses yeux, il voit tout.
Quand il est là, il te voit, il voit ton village, il voit le village, il voit le village. Mais il peut aligner tout le monde. Toi, ton village, 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 toi. Il dit, wow, méga, wow. Il peut prophétiser, le voyant, il est comme ça. Mais le prophète n'est pas comme ça, le prophète dépend du Saint-Esprit. Le voyant peut te dire, viens, il y aura prophétie. Mais le prophète ne peut pas te dire ça. Parce qu'il ne sait pas vers où Dieu va l'envoyer. Le prophète ne peut pas dire ça. Il ne sait pas où le Saint-Esprit va l'envoyer. Donc comment il te promet miracle? Le prophète est bizarre. Il peut atterrir là, il veut que Dieu ouvre ses yeux. Puis quand il arrive à Dieu, il dit adorer. Puis je reconnais, il finit alléluia, amen. Ah, papa, c'est fini. Levez-vous, allez, je ouvre la parole. C'est fini. Parce que Dieu lui a dit de chanter. Et il ne fera que chanter. Tu as pensé même que c'est un chanteur. Je suis allé un jour dans une église, dans une petite salle de classe d'un de mes fils. Et j'arrive, c'était au temps où je mettais les extraits de vidéos de miracles. David Beto. Est-ce que tu étais déjà à Genèse? David Beto à Gonzague. Toi, tu es là depuis 2012. Depuis 2012, Clarisse, parce que Clarisse, elle est où? Elle est dehors, reçoit quelqu'un, là depuis 2011. Ma fille depuis 2011. Et j'arrive chez David Beto en train d'enseigner. Il a invité ses amis pasteurs et tout. Le père arrive. Il s'attend à voir quoi? Révélation, miracle, tout. Combien de séminaires j'ai enseigné? Bon, ok, il n'est pas trop inspiré. Bon, deuxième jour, j'ai enseigné. Mais j'enseigne, je vois que les gens me regardent. Tu sens que ce n'est pas ça qu'ils attendent. Oh, c'est des graves vraiment, il fait sortir. Il me regarde comme un extraterrestre. Il dit quoi même? Mon frère, c'est ce que tu fais et puis à ce qu'on attend de toi. Mais un prophète ne fait pas ce que tu attends de lui. Un prophète fait ce que Dieu attend de lui. Dieu me dit enseigne, j'enseigne. Pourquoi veux-tu me stresser? Quelle direction tu veux donner à mon onction? Parce que tu n'en es pas le propriétaire, je ne suis pas le propriétaire. Celui qui est propriétaire, c'est lui qui nous envoie où il veut. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est dire, ah, aujourd'hui le prophète a été dirigé dans telle direction, alors je saisis la grâce, je note ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'un prophète fait est prophétique. Mais on s'attend seulement que le prophète prophétise. Il y a des prophètes dans la Bible qui n'ont pas prophétisé. Et même les Ézéchiel. On dit à la mort du roi Oséas, l'Éternel ouvrit mes yeux. Ce n'est pas tous les jours que Dieu ouvre ses yeux. Il y a des événements bien précis où ses yeux ont été ouverts. À part ça, c'était un homme ordinaire. Pourquoi est-ce que même quand on salue un prophète, on cherche à ce qu'il voit? Arrêtez, vous fabriquez des menteurs. Et enseignez au peuple à arrêter ça. Il ne faut pas que le peuple vous perde. Parce que le même peuple qui vous fait faire les miracles, c'est le même peuple qui a dit crucifiez-le. C'est le même peuple. Ceux qui ont livré Jésus à la croix, ce n'était pas un autre peuple, c'était le même peuple de Jérusalem. Là où il y avait la piscine de Bethesda, les gens étaient guéris. Là où il y avait les malades qui ont été guéris, c'est le même peuple. Pilate même prend la défense de Jésus pour laisser le peuple. Pilate dit, vous voulez que je crucifie votre roi? On dit, tue-le. Oh, Pilate n'a eu aucun miracle. La Bible dit, Pilate cherchait comment le libérer. Le libérer de qui? De ceux qu'il a guéris. Vous pensez qu'il va vous crucifier? Les païens, attendez. Attendez, c'est votre propre église. La Bible dit, on aura pour ennemi les gens de notre propre maison. Pourquoi tu cherches le voisin? Regarde bien tes fidèles, c'est là que ta mort va quitter. Après vos plus grandes déceptions, ça vient d'où? Ça vient de vos fidèles. Tu as su ton cœur est déchiré, quelqu'un pour qui tu as jeûné, tu as prié, il est devenu grand, il te laisse et puis sans raconter que tu es sataniste. Ton cœur saigne, ça ne te donne même plus envie de prier pour quelqu'un d'autre. Mais après Dieu te console et peut te dire repars. Tu n'as rien appris de ça. Ton malheur ne viendra pas d'ailleurs. Donc ne faites rien pour plaire au peuple. Parce que le peuple ne fera rien pour te plaire. Moi, Abidjan, ils savent qu'ils m'en foutent d'eux. Non. Non, tu es mon fidèle lundi, je sais que c'est pas sûr que tu sois là. C'est pas sûr. On les appelle fidèles, ils sont infidèles. Ils sont à la recherche du premier pasteur à la mode. Si, du premier média.
Ils sont tu y as ton fidèle, on dit, 5 ans j'étais enseigné, papa tu enseignes, mais lui il a dit le nom de mon village. Lui là, c'est un autre repas, je m'en vais. Ils sont ingrats. Je le dis parce que vous êtes pasteur. Ils sont ingrats. Votre récompense viendra du Saint-Esprit. Aidez-les, mais en comptant sur le Saint-Esprit. Vous comptez sur eux, vous allez lâcher la main de Jésus. Non, tu t'appuies sur un fidèle, tu vas lâcher la main de Dieu. Parce qu'il va t'abandonner en chemin. Maintenant, si ceux-là vont finir par t'abandonner, pourquoi tu te constitues faux prophète à cause d'eux? Pourquoi tu te constitues faux prophète à cause d'eux? Si ceux-là vont te laisser sur la route, pourquoi tu t'inventes une vie de vision que tu n'as pas? À cause d'eux. Pour qu'eux ils t'acclament. Mais les mêmes qui t'acclament vont te lapider. Le jour où ils vont découvrir ça là. C'est que tu as fait de vrai, de faux. Ils vont tout mélanger. Ils n'auront aucun discernement et aucune pitié. Ils sont les premiers à coucher entre eux. On dit aimez-vous les uns les autres et ils s'aiment les uns sur les autres. Mais le jour où toi, pasteur, tu commets une erreur, on a l'impression que le ciel est quitté ou est tombé sur la terre. Entends, tous les jours, toi, tu les comprends. Mais eux, ils ne vont pas te comprendre. Arrêtez de les aimer au-delà de ce que Jésus vous demande. Aimez le Saint-Esprit au-delà de l'amour que vous avez pour les fidèles. Jésus n'est pas mort à la croix par amour pour nous. Non. Je reprends. Quand il te dit ça peut te choquer, mais ce qu'il te dit est vrai. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est le Père qui a donné son Fils. Donc qui a aimé lui? Qui a aimé? Si c'est le Fils qu'on a donné, c'est que ce n'est pas le Fils qui est venu. On l'a fait venir. On dit c'est Dieu le Père qui a aimé, qui a donné le Fils. Donc c'est le Père qui a aimé, non? Maintenant le Fils nous montre que c'est vraiment le Père. À Gethsémane. Il dit si tu peux éloigner la coupe de moi. Mais pas comme je veux. Mais comme tu veux. C'est-à-dire que c'est le Père qui voulait qu'il meure. Lui-même il ne voulait pas. Jésus n'est pas mort par amour pour nous. Il est mort par amour pour le Père. Hein? Parce que les mêmes qu'il a guéris, là, il sait que le matin va venir, ils vont le renier. Si c'est à cause de ceux-là, il ne meurt pas. Si c'est à cause de ce modèle-là, moi Jésus, je préfère garder ma vie. Mais comme c'est toi qui veux, bon, allons-y. Je suis obligé. Parce que le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce que le Père veut. Et il fait ce qu'il a vu le Père faire. Et le Fils est mort parce que le Père est mort. On a l'introduction. Demain, on va plonger. Le Fils a été appelé comment? Jean l'a appelé comment? L'agneau, non? Jean l'a appelé comment? L'agneau. L'agneau là, c'est pas d'un mouton là-bas. Papa de mouton l'appelle comment? Le mâle. Le mouton. C'est pas le bélier. C'est pas le bélier. C'est pas le bélier. Très bien. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend Isaac, l'attache, il le met sur l'autel. Dieu dit ne touche pas l'enfant. Oh, Abraham avait dit à la montagne, Dieu se pourvoira lui-même le sacrifice. C'est-à-dire que le Père ne peut pas prendre un fils parce qu'aucun fils ne meurt quand le Père n'est pas mort. Donc allons-y, Dieu va se donner lui-même. Or le fils du Père est appelé l'agneau. C'est que le Père est symbolisé par le bélier. Alors il dit ne touche pas l'enfant. Mais regarde dans le buisson, il y a un bélier qui est pris par les cornes. L'agneau ne meurt pas si le bélier ne meurt pas. Est-ce que je parle? Donc le fils meurt parce qu'il a déjà vu le Père mourir pour le fils. Ce n'est pas par amour pour nous que Jésus est mort. Il est mort par amour pour le Père. Je vous ai dit, il m'a dit ça là, c'est mon domaine. Cherche ton domaine, tu es le roi des dents. Je parle. Pierre là, il est Pierre et c'est sur lui qu'on bâtit l'église. Mais Pierre ne peut pas être Paul.
Le domaine de Paul, c'est l'enseignement. Quand Paul a pris son domaine, il a noyé Pierre. Lisez la Bible, Pierre est où dans les épîtres? Lis les épîtres de Pierre, tu vas avoir pitié. Pierre a dit quoi? Don spirituel, c'est Paul. Ministère, c'est Paul. Mariage, c'est Paul. Organisation d'église, c'est Paul. Tout, c'est Paul. Même conflit d'église, c'est Paul. Paul a tout donné. Va à l'école de théologie. Tu n'as jamais voir épîtres pierriennes. On dit les épîtres pauliennes. Et puis on dit les épîtres. Dans les épîtres, là, Pierre est dedans. Le chef de l'église. On ne le définit même pas à côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine. C'est le domaine de Paul. Alors pour que l'église soit enseignée, Jésus a choisi ses 12 disciples. L'ange dit, de toute façon vous le voyez monter, c'est comme ça il va redescendre. Mais il parlait de l'Ancien Testament, de l'Apocalypse, de la fin des temps, l'eschatologie. C'est de ça qu'il parlait. Mais écoutez-moi bien, la fin des temps n'était pas encore arrivée que Jésus est descendu. Il est descendu sur le chemin de Damas. Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pendant que tu es un joueur que je dois recruter. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Jésus est redescendu pour le chercher. Avant la fin des temps, il est descendu pour prendre quelqu'un, pour le mettre dans l'équipe. Il s'appelait Saul de Tarse. Et quand il le prend, de Saul, il devient Paul. Et c'est lui qui nous donne tous les épîtres. Pourquoi? Parce qu'il était docteur. C'est son domaine. Dans ton domaine, il n'y a pas deux comme toi. Arrêtez de vouloir être leader. Soyez chef de votre domaine. Pierre était le leader, mais on ne peut pas mettre Paul à côté. Que Dieu nous aide. 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 J'espère que j'ai parlé. J'espère que Dieu t'a parlé. Que ce message nous envoie à la repentance. Je redis, la repentance n'est pas le fait d'avoir péché. La repentance, c'est aussi la capacité à reconnaître qu'on s'était trompé. Se tromper là, ce n'est pas un péché. Mais la repentance te dit, donc tu t'es trompé, c'est le changement de direction. Alors je reconnais que là, j'étais dans l'erreur. Bon, je me replace bien et puis je me mets dans la vérité. Sinon, nous tous ici, là, on croit à une partie de la vérité puis on pratique une partie de l'erreur. Et c'est à cause de ces erreurs dans lesquelles nous sommes encore qu'on doit toujours se repentir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu connais en partie. Maintenant, et quand tu te mets à enseigner ce que tu ne connais pas là, tu mens ou bien tu dis la vérité? Comment tu fais pour enseigner les anges si tu n'as aucune expérience angélique? Quand tu le fais là, tu mens ou bien tu mens pas? Soyez mes témoins. On est témoins de ce qu'on a vécu. Mais est-ce que tout ce que tu prêches, c'est tout ce que tu as vécu? Est-ce que quand j'ai parlé du royaume tout à l'heure, est-ce que certains ici ne pensaient pas que le royaume était le ciel? Est-ce que tu t'es pas rendu compte que le royaume est sur la terre? Avec Bible à l'appui. Tu vois que deux fois, on a cru qu'une erreur était une vérité. Et on a passé notre temps à prêcher autour de cette erreur-là pendant des années. Ça demande deux fois la repentance. C'est bon? Et je prie que Dieu nous aide à marquer notre génération. Je prie que Dieu nous aide à marquer notre génération. Je prie que Dieu nous aide à marquer notre génération. Si tu as été béni par ce temps de partage, tiens-toi simplement debout et donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avec la grâce de Dieu, demain, à partir de 9h, 10h, ça sera en ligne, c'est ça? À partir de 9h, 10h, ça sera sur... le message aujourd'hui sera sur la plateforme YouTube.
Vous allez pouvoir aller le voir, aller même le télécharger, le réécouter, et demander à vos frères aussi dans le ministère d'écouter. Et j'espère que ça va contribuer à l'édification de plusieurs. Amen. Je vous ai dit, je ne demande pas au pasteur de venir parce que j'ai réussi. Mais j'estime avoir compris quelque chose que je dois partager. Et c'est de cette même manière que pendant que vous êtes assis en train de prendre note, il y a des choses que vous avez compris que moi je n'ai pas compris. Amen. Le jour aussi, j'ai la capacité d'assister à une séance comme celle-ci, où quelqu'un d'autre officie. Je vais me nourrir aussi. Amen. Amen. Donc, que Dieu vraiment nous aide. À partir de janvier, à partir de février, parce que j'ai quand même quelque chose à faire. À partir de février, j'ai à cœur qu'on puisse ouvrir une école ici, une école de ministère. J'ai à cœur qu'on puisse ouvrir une école de ministère. J'ai vraiment à cœur. Ça s'appelle Genesis et c'est une école de laquelle je suis chancelier. Et je veux qu'on puisse utiliser ça ici. D'accord? Ça concerne la théologie appliquée. Amen. Être leader, c'est un art. Il y a la théologie basique qu'on fait quand on va à l'institut pastoral et tout. Mais c'est quand même une autre approche théologique. C'est vraiment une autre approche théologique. Amen. Et pour les premières vagues, je serai moi-même le professeur dans toutes les matières. Et je vais prendre le temps de donner les petites choses que je connais. Et puis je sais que ça peut aider. Amen. Je sais que ça peut aider. Amen. Il y a ce qu'on appelle la théologie historique qui nous permet de comprendre l'évolution des choses de Dieu dans le temps. Aujourd'hui, l'évangile doit être approché d'une autre manière. Parce que dans ta vie à Jésus, là, ça ne prend plus. Jésus t'aime, là, ça ne prend plus. Les mentalités ont changé. Amen. Il faut adapter le message. Il faut faire la mise à jour. Amen. Il faut faire la mise à jour. C'est important. Les miracles, ce n'est pas la seule approche. Donc ne cherchez pas à devenir des miraculeux forcément. Vous allez créer des monstres dans le royaume. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes commencent le ministère avec l'envie d'être des hommes de miracles. La Bible dit à l'un a été donné d'opérer des miracles, à l'autre de parler en langue. Mais, amen. La Bible, c'est un seul et même esprit qui distribue à chacun comme il veut. C'est-à-dire que si tu n'as pas donné miracle, ne cherche pas à faire miracle. Il ne t'a pas donné révélation, ne cherche pas à faire révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il distribue comme il veut, ayant l'humilité d'accepter de manger la part de gâteau qu'on nous a servi. The kingdom. The kingdom. Regarde ton voisin, dit the kingdom. Le royaume. Recherche ton royaume. Recherche le domaine dans lequel tu es roi. Amen. J'aimerais qu'on se prenne par la main. Deux. On se fait face. On se prend par la main, on se fait face. Et on va élever la voix, on va prier en quelques minutes. Et on va dire à Dieu d'aider le frère qui est en face ou la sœur qui est en face à retrouver le royaume, le domaine dans lequel il est roi. Et si cette personne avait déjà trouvé le royaume, que cette personne vraiment puisse se perfectionner dans son domaine. Élevons la voix et parlons à Jésus. Élevons la voix et parlons à Jésus. Parle à Jésus. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi,
soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ô Père, moi, moi. Tu vas élever la voix. Mon introduction a été le règne. J'ai pris le temps de donner les fondements pour dire combien de fois nous devons régner sur terre. Et Apocalypse a attesté ce que j'ai dit. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, afin que nous régnerons sur la terre. La Bible a été claire. On va demander à Dieu qu'il permette à nos assemblées de régner sur la terre. Dans tous les domaines, que nous régnons. Dans tous les domaines. Que ton ministère règne dans le quartier, dans la ville où il est établi, dans le pays où il est établi. Tu dois régner. Tu dois régner. Quand on se met à régner, c'est là que Josaphat et Akab se déplacent vers Élisée. Mais quand on ne règne pas, c'est Élisée qui se déplace vers Josaphat. Que chacun comprenne ce que je dis. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas demander à ce que l'église au Gabon soit forte. Qu'elle puisse régner. Que de cette église sorte des ministres, de puissants hommes d'affaires, de puissantes femmes d'affaires, de puissants diplomates, des personnes haut placées. Que les chrétiens deviennent des personnes élevées dans cette nation. Que les pasteurs deviennent des hommes considérés dans cette nation. Élevons la voix et parlons à Dieu. Prie pour cette nation et prie pour les nations. Prie. Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ô Père, ouais, moi. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les jaloux doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, les mystiques doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Alors ouais moi soutiens-moi papa ouais moi soutiens-moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ô Père. Ouais, moi. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour cet autre sujet. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse te donner d'être connecté à la source intarissable. Vous savez, il n'y a pas plus dangereux dans un ministère
que la période où on n'a plus d'inspiration et qu'on se met à prêcher par l'aspiration. Je définis ça comment? Il y a des messages qu'on dit, ah, moi aujourd'hui j'ai envie de prêcher sur le couple. J'ai envie. L'envie est une œuvre charnelle. Galate dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Et à l'intérieur, on dit l'envie. On ne prêche pas un thème parce qu'on a envie. Et deux fois, ça nous arrive. Vrai ou faux? Devant le Saint-Esprit. Deux fois, ça nous arrive. On ne prie pas. Et puis on donne un thème parce que, bon, j'ai envie. Notre feeling n'est pas le feeling du Saint-Esprit. Nous restons des hommes. Et lui, il reste Dieu. Donc, il y a des fois où on décide de faire ce qu'on veut. Bon, on décrète à partir d'aujourd'hui, même par stratégie, c'est la semaine prochaine, on fait un jeûne. C'est une envie. Mais justement, c'est des choses qui ne vont pas porter du fruit. Dieu n'est pas dans ce dont on a envie et dans ce que lui, il a initié. Des fois, on travaille par envie. C'est pourquoi on va dire à Dieu, Seigneur, on veut être inspiré. On ne veut pas travailler dans l'aspiration. L'aspiration vient de ta volonté. L'inspiration vient de sa volonté. Même Jésus avait une volonté contraire à sa volonté. C'est pour dire que nous devons apprendre à rester connectés à sa volonté. Élevons la voix et parlons à Dieu. Qu'il nous connecte. Qu'il nous connecte. Qu'il nous connecte. Qu'il nous fasse dominer les envies. Qu'il nous envoie à le servir, pas par envie. À prêcher, pas par envie. À prier, pas par envie. Qu'il nous fasse développer des thèmes, pas par envie. Pas par aspiration, mais par inspiration. Élevons la voix et parlons à Dieu. Une heure dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une minute dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel, Emmanuel. Une heure dans ta présence suffit pour combler les vies. Une minute dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel, Emmanuel. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Vous savez, la Bible dit que notre Seigneur Jésus va faire comprendre à ses disciples. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. S'il nous choisit, il sait pourquoi. Il nous choisit pour un but. Alors on va lui dire, Seigneur, prends-nous par la main. Nous avons accepté de te suivre, mais nous comptons sur toi pour nous diriger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais je ne manque de rien aussi longtemps qu'il est mon berger. Qu'il nous prenne par la main. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Porter le nom de pasteur ne veut pas dire que le Saint-Esprit nous prend par la main. Il ne faut pas qu'à cause du titre, qu'on se sente trop proche de Dieu, deux fois on n'est pas proche. En tant que pasteur, il y a des périodes où tu es découragé, tu n'arrives même plus à prier. Vrai ou faux? Il y a des périodes comme ça. Mais tu es toujours appelé pasteur ou pas? Mais est-ce que tu es aussi proche de Dieu comme avant? Non. Non, il y a des périodes comme ça. Donc, il ne faut pas que le nom nous donne de croire qu'on a toujours une même position. Qu'ils nous prennent par la main. Ça doit être notre prière tous les jours. Qu'ils nous prennent par la main. Parce que quand Dieu ne nous prend pas par la main, c'est là qu'on commence à chercher des solutions partout. Et c'est là qu'on commence à mélanger des choses à la pelle. Amen. Tends la main comme ça. Il dit, Saint-Esprit, prends-moi par la main. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Et je continue à te faire confiance. Je compte sur toi. Prends-moi par la main. Je ne veux pas être un échec. Je ne veux pas rater la mission. Je ne veux pas détruire la mission. Je ne veux pas combattre la mission.
je veux manifester ta volonté. Prends-moi par la main et sois mon berger. Et aide-moi à conduire ton peuple. Ce peuple si nombreux, aide-moi à le mener vers la terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Élève-moi par la Dieu. Élève-moi par la Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 Elia, 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 Seigneur, nous te bénissons, nous sommes qu'à notre première journée, nous prions que tu nous aides à comprendre la raison pour laquelle tu nous as rassemblés, que tu nous aides à rester obéissants, que tu nous aides à discerner, à comprendre ce qui est bon pour nous, que tu nous aides à réussir la mission. Seigneur, tout comme Saoul, quand nous étions petits à nos propres yeux, tu nous as établis. Alors nous ne voulons pas être déchus comme Saoul en faisant ce que nous voulons. Nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons rester connectés à toi. Comme David qui, malgré ses forces et ses faiblesses, est resté connecté à toi. Tu l'as appelé l'homme selon ton cœur. Nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons vivre pour te plaire, servir pour te plaire, prêcher pour te plaire. Nous voulons adorer pour te plaire. Nous voulons tout faire pour te plaire. Retire de notre cœur l'envie de plaire à qui que ce soit. Et laisse-nous être remplis de l'envie de te plaire à toi et à toi seul. Gloire, louange te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, Pierre. Que Dieu nous bénisse. Demain, nous allons aller sur comment avoir de l'impact et comment atteindre la dimension du règne dans l'église. Comment voir le peuple arriver dans la dimension du règne. C'est quoi la mentalité du royaume? La mentalité. Je vous dis, le royaume, c'est ici. Mais le royaume doit avoir sa mentalité. Dites-moi la mentalité du royaume. Amen. Et chaque roi ici a une mentalité, a un état d'esprit dans lequel Dieu l'a appelé. Chacun a son message. Jésus est mort pour l'humanité, mais le Saint-Esprit suscite chaque mission pour un but. On n'est pas tous suscités pour le même but. Le but final, c'est de sauver. Mais le but pour lequel chaque église est créée n'est pas pour sauver. Le but final de toutes les églises, c'est de sauver. On va au salut. Mais individuellement, quand Dieu t'appelle, à toi, il peut donner le message de l'amour. À celui-là, il peut donner le message de la sanctification. Non, lui, il ne va pas prêcher amour. Répentez-vous, lui, c'est Jean-Baptiste. Lui, il chicote. Pendant que lui chicote, l'autre, il a compassion. Pendant que lui, il a compassion, l'autre, là, lui, il redresse. Pendant que lui, il redresse, l'autre, là, lui, il enseigne, il fait asseoir. Pendant que lui, il fait asseoir, celle-là, elle prêche, elle galvanise. Chacun a la mentalité dans laquelle Dieu l'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, on va aller sur la mentalité qui fait régner. Amen. Ne soyons pas des copies-collées. Amen. Voilà, ne soyons pas des copies-collées. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 10h.
venez avec un proche, venez avec un serviteur, une servante de Dieu. On va se nourrir. Alléluia. Si Dieu vous a fait du bien, priez pour moi aussi en partant. Amen. J'ai besoin de vos prières. Merci beaucoup. Je veux créer une plateforme. Prenez le WhatsApp sur lequel on pourra avoir notre plateforme. S'il y a des questions, on va ouvrir un groupe. S'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous allez pouvoir les poser. Amen. Plus, non, il n'y a pas plus. C'est un WhatsApp gabonais. Bon, mettez le plus, c'est pas grave. Plus 241 77 17 28 98. Plus 241 77 17 28 98. Voilà. Amen. C'est bon, hein? 77 17 28 98. C'est un WhatsApp. Vous laissez juste le message. Voilà. Vous pouvez mettre simplement serviteur de Dieu. Si tu es une femme servante de Dieu, là au moins je sais que c'est ici que tu étais. Et puis je t'enverrai le lien pour que tu entres dans le groupe. Amen. Et puis ensemble, on va pouvoir s'entretenir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Bonne fin de journée à vous.